Nous sommes quasiment avant le dernier virage des quadruples fêtes de décembre édition 2024 qui est célébrée ici au Mont Sinaï de Lussala. 0 heure en direct de Mont Sinaï de Lussala, mont de l'histoire à Pointe-Noire, et même heure sur toute l'étendue du territoire national. 18 heures au Canada, précisément à Québec, ville résidentielle de notre officiante des 4 fêtes jumelées édition 2024. J'ai donc cité la sœur Samba Foutourène Pauline, membre confirmé de l'OPH. Pour en savoir plus sur la fête de la nativité de Jésus-Christ, parce que c'est la 3e fête, j'allais dire, que l'association Luzolo Amour OPH célèbre au cours des 4 fêtes jumelées. Je reçois Ange Mielanzambi, prédicateur selon Guy-Émile Foy Séchikwabo, mais aussi membre confirmé de l'OPH, qui nous donnera la quintessence de la fête de Noël. Ange Mielanzambi, bonsoir et bonne fête de la nativité. Bonsoir monsieur le journaliste, merci pour ce que vous me souhaitez, la bonne fête de nativité, merci, merci, merci. Comme nous le savons, les chrétiens du monde entier célèbrent aujourd'hui 25 décembre la fête de la nativité de Jésus le Christ. Quel sens a donné à cette fête? Bien, merci. Effectivement, comme vous le dites, l'humanité ou le monde entier célèbre aujourd'hui la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien, le sens qu'on donne à cette fête, c'est qu'il faut savoir que Jésus n'est pas une légende, mais est une réalité. Jésus est né dans le temps. Mais Guy-Émile Foy Séchikwabo, à l'ouverture de la belle cité du Mont Karikari, notamment le 23 décembre 1995, dans son message qu'il a envoyé à l'humanité tout entière, Guy-Émile Foy Séchikwabo dit que la date de naissance de Jésus ne doit pas être une préoccupation pour les humains de la terre. Parce que nous savons que ce ne sont pas toutes les religions qui célèbrent cette date ou cette naissance le 25 décembre. Il y a d'autres qui la célèbrent en mai et certaines confessions religieuses qui la célèbrent le 25 décembre. Donc, c'est pour autant dire que les gens recherchent la vérité sur la naissance exacte de Jésus-Christ. Cela ne doit pas être une préoccupation pour nous les humains, mais il faut que nous sachions que Jésus est venu ici sur terre pour une mission concrète qui est celle de sauver l'humanité du péché. Alors, Ange Mielanzambi, au sein de l'ASLA OPH, c'est le nom de Guy-Émile Foy Séchikwabo qui est vénéré. Mais pourquoi célébrez-vous au sein de l'ASLA OPH la nativité de Jésus-Christ? Je le dirai plusieurs fois que Guy-Émile Foy Séchikwabo, bien que président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH et grand maître de l'OPH, mais il n'est pas un dissident de Jésus-Christ comme ce que nous constatons dans la politique. Guy-Émile Foy Séchikwabo déclare bel et bien que c'est Jésus-Christ qui lui a confié la mission. Donc il est le fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ. Il vient pour continuer l'œuvre que Jésus-Christ a entamée. Donc Jésus est venu ici sur terre pour sauver l'humanité du péché. Et Guy-Émile conduit ce même peuple pour le faire parvenir à la vie éternelle. Donc ce que Jésus a commencé à faire, Guy-Émile le reconnaît. Voilà pourquoi nous reconnaissons aussi la nativité de Jésus-Christ. Bien que la date ne soit pas celle-là, nous disons. Ange Mielanzambi, notre prédicateur, est-ce que l'image qu'on nous présente aujourd'hui au sein de l'Église, c'est l'image réelle de Jésus-Christ? Bien. D'abord, l'image qu'on nous présente pour Jésus, c'est un Jésus blanc. Et déjà là, celui qui a joué le film, qui avait joué ce rôle, s'est identifié. Il a dit, je ne suis pas Jésus, mais c'est le rôle seulement que j'ai joué. En ce que nous connaissons, Jésus est noir. Le moment est venu pour que le monde entier le sache que le vrai Jésus de la Bible est un Jésus noir. Mais celui qu'on représente sur les images, c'est un Jésus blanc. Il s'est dévoilé. C'est un acteur seulement qui a joué ce rôle. Mais Guy-Émile Foy Séchikwabo, dans l'un de ses messages, déclara que dans la nuit du 24 au 25 décembre 2006, Dieu lui envoya l'arbre de la vie éternelle. Comme vous êtes prédicateur, pouvez-vous nous éclairer sur cette affirmation? Bien, merci pour cette question très prépondérante. Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils avaient le privilège de vivre éternellement. Mais c'est quand ils ont failli, c'est quand ils ont désobéi à la loi divine que Dieu a enlevé ce privilège.
que Dieu a enlevé ce privilège parce qu'en fait, ils avaient mangé du fruit de l'arbre qui avait été interdit. Mais comme ils avaient mangé, Dieu a placé des chérubins dans le jardin d'Éden pour ne pas que Adam et Ève puissent avoir accès à cet arbre qu'ils en mangent et qu'ils ne vivent éternellement. Donc la sanction que Dieu avait donnée, c'est d'empêcher Adam et Ève d'arriver là où était l'arbre de la vie éternelle. Mais après cela, Dieu l'avait aussi enlevé du jardin d'Éden. Et puisque, à travers Guy-Émile Loufa-Sedjoukwabo, toutes les choses d'antan ont évolué, ont changé, l'Éternel Dieu a vu que le moment était arrivé pour remettre à l'humanité tous les privilèges qu'il avait ôtés auprès de Adam et Ève. C'est ainsi que, en 1996, Dieu a accordé la vie éternelle à l'humanité tout entière. Et pour concrétiser cela, donc du 24 au 25 décembre 1996, pendant que les gens, le peuple de Lasla OPH dormait au mont Karikari avec une telle ambiance carnavalesque que vous suivez maintenant, Dieu a remis dans les mains de Guy-Émile Loufa-Sedjoukwabo l'arbre de la vie éternelle. C'est pour concrétiser ce que Dieu avait fait en 1996, c'est-à-dire à donner la vie éternelle. Mais au fait, ce que Dieu fait maintenant, c'est d'une façon purement spirituelle. C'est purement spirituel. Donc, l'arbre de l'éternel est venu dans les mains de Guy-Émile Loufa-Sedjoukwabo, mais ce n'est pas de forme physique que Guy-Émile Loufa-Sedjoukwabo tient l'arbre de la vie, mais spirituellement, et c'est pour clôturer le dessein de l'éternel Dieu. Que dire à l'endroit de celles et ceux qui croient que l'association Luzolo Amour au PH met de côté le nom de Jésus-Christ au détriment de Guy-Émile Loufa-Sedjoukwabo? Bien, il faut aussi le dire, l'association Luzolo Amour au PH ne met pas de côté Jésus-Christ ou le nom de Jésus-Christ. Mais ce qu'il faut reconnaître, les autres parlent de temps de grâce, de dispensation. Oui, je parlerai de dispensation. Jésus-Christ a régné pendant des millénaires. Il a régné et Guy-Émile Loufa-Sedjoukwabo nous enseigne les générations. Donc Jésus-Christ a régné pendant la génération messianique. Et du 31 décembre ou du 1er janvier 2000, ça c'est la génération de Guy-Émile Loufa-Sedjoukwabo. Donc génération de Dieu le Père qui est incarné sur terre et dans les cieux par Guy-Émile Loufa-Sedjoukwabo. Donc c'est pour dire que le règne de Jésus a pris fin le 31 décembre 1999 à minuit. Mais aujourd'hui, un prédicateur de l'association Luzolo Amour ne peut pas prêcher sur la divinité de Guy-Émile Loufa-Sedjoukwabo s'il ne fait pas recours à la divinité de Jésus, c'est-à-dire prendre Jésus pour similitude pour montrer la divinité de Guy-Émile Loufa-Sedjoukwabo. Donc, nous n'avons pas mis de côté le nom de Jésus-Christ, mais sauf que actuellement là, c'est Guy-Émile, c'est le règne de Guy-Émile Loufa-Sedjoukwabo. On dit bien que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont un seul, mais chacun est venu en son temps. Donc il y a la notion de dispensation, il y a la notion de périodicité et il y a la notion de règne. Sinon que les trois constituent un seul Dieu et maintenant c'est le règne de Guy-Émile Loufa-Sedjoukwabo. Merci beaucoup Ange Milanzambi pour toutes ces explications. Nous sommes vraiment, comment dirais-je, nous sommes rassasiés spirituellement avec toutes ces connaissances que vous venez de mettre à notre disposition et à l'endroit des téléspectateurs, auditeurs et internautes de la RTA OPH. Je vous en remercie parce que vous nous donnez une occasion de parler à l'humanité tout entière, de donner cette matière que Guy-Émile Loufa-Sedjoukwabo veut que cela aille à travers le monde entier. Donc voilà pourquoi nous vous en remercions infiniment. Merci. Merci beaucoup. Le mont Sinaï de Lusala est en ébullition. C'est la célébration de la fête de la nativité de Jésus le Christ. Comme vous pouvez le voir par les images, le mont de l'histoire, mont Sinaï de Lusala, est en ébullition nulle part ailleurs qu'à l'association Luzolo Amour PH. La célébration de la fête de la nativité de Jésus-Christ s'annonce dès ce soir, comme vous le voyez. Tout le monde est en ébullition, le mont Sinaï est dans l'ébullition. Le mont Sinaï brille des mille feux avec la célébration de la nativité
l'activité de Jésus le Christ. En tout cas, restez scotchés, branchés sur les antennes de la RTA OPH afin de voir de vos propres yeux ce qui se passe ici au mont Sinaï de Lusala depuis le 19 décembre 2024 et c'est jusqu'au 26 décembre 2024 que le mont Sinaï va briller de mille feux. Baron Montinou pour le compte de la RTA OPH.